Ok, alors je vais te parler de la respiration, puisque tu m'entends souvent parler de respiration consciente, mais finalement, qu'est-ce que la respiration à part le fait d'inspirer et d'expirer? Et là, je me dis, bon, tu vois, là, je respire, tu respires, et en fait, la sensation de la respiration, elle se ressent, elle ne se dit pas. Les mots sont parfois insuffisants, tu vois, pour amener des concepts. D'ailleurs, je ne fais qu'amener des concepts tout au long de cet accompagnement. Et là, je vais tenter encore une fois, d'amener un concept autour de la respiration, hein, pour cet accompagnement précisément, même si, encore une fois, les mots ne peuvent pas, pas définir certaines choses. Ça se ressent. Donc, je t'invite à respirer. Et tu peux sentir que la respiration, elle est constituée de deux étapes très importantes, hein, qui vont permettre d'accumuler non seulement de l'air, mais aussi de l'énergie par un phénomène que nous appelons inspiration et par un autre phénomène que nous appelons expiration. Ça rentre et ça sort. Donc la respiration, elle est constituée de l'inspire et de l'expire. Une belle trinité là. Sur le plan de la métaphysique, eh bien, la respiration n'est pas seulement un événement physique, bien évidemment, c'est aussi un événement psychologique, hein, qui appartient à l'âme, un événement psychique qui appartient au mental, et un événement évidemment métaphysique qui appartient à l'esprit lui-même, au principe de l'esprit. Elle n'impacte, ça signifie que la respiration n'impacte pas seulement le corps physique. Hein, nous avons tous appris en biologie que il fallait respirer. C'est un impact positif puisque ça consiste, la respiration elle-même consiste à amener de l'oxygène pour tonifier le corps, pour être en bonne santé et même en santé tout court. Mais sur le plan de la métaphysique, on va au-delà de cette convention. Parce que la science de l'esprit ou la science spirituelle, comme on aime l'appeler plutôt, fait une approche plus énergétique des choses et elle perçoit qu'au-delà de l'oxygène que l'on prend et du dioxyde de carbone que nous rejetons, eh bien, il y a une interaction qu'il y a lieu forcément entre une partie de nous qui n'est pas physique et une partie avec une partie de nous qui n'est pas physique, je veux dire. Et lorsque l'on prive une personne d'oxygène pendant longtemps, on peut voir que le cerveau, comme il n'est plus oxygéné, eh bien, euh, possiblement l'individu peut mourir. Et ce simple phénomène peut nous amener à constater que il y a un lien entre la respiration, en tout cas, il y a un impact de la respiration que l'on prive sur le corps et l'âme qui vont se séparer. Donc, on peut voir qu'il y a un lien entre l'existence et la réincarnation. Enfin, pas la réincarnation, pardon, l'incarnation. Le fait que le principe soit dans la matière a un lien direct avec la respiration, l'inspire et l'expire. Au-delà de ça, la respiration est le seul phénomène physiologique qui est à la fois conscient et à la fois inconscient. Tous les autres phénomènes physiologiques qui se passent dans le corps sont de l'ordre du subconscient, sont gérés, disons, par le subconscient. La respiration, elle est souvent inconsciente chez l'individu qui évolue, mais c'est le seul phénomène physiologique que nous pouvons rendre conscient. Donc, nous comprenons que la respiration, elle est importante, essentielle. Elle permet au corps physique de se maintenir, hein, étant donné que la respiration est directement liée au sang et que le sang lui-même est lié à l'âme. Parce que le sang, on dit en métaphysique, nous disons que le sang est le sang liquide, le sang qui circule dans le corps, est lié au corps astral, donc au principe de l'âme. Et nous constatons que l'effet de la respiration est aussi lié à l'astral. Ça a un impact. Du coup, lorsque tu respires normalement ou que tu maîtrises ta respiration avec des techniques respiratoires,
eh bien, il était possible de nourrir ton corps physique, mais aussi ton corps astral, ton corps amique, mais il est aussi possible de nettoyer ton corps énergétique. Ton corps énergétique, donc ton corps de vitalité, c'est le soubassement du corps astral. Et ce corps énergétique, eh bien, c'est celui que les acupuncteurs traitent, hein. Il est constitué de ce qu'on appelle des nadis. Ce sont les canaux d'énergie qui circulent justement juste sous les vaisseaux sanguins. Et ces nadis, ils sont interconnectés et lorsqu'ils se croisent entre eux, eh bien, ça crée des carrefours et ce sont ces carrefours qui sont appelés des chakras. Des chakras, il y en a une multitude dans le corps, une multitude. Et il y a des chakras principaux, dits principaux. Il y en a des secondaires et il y en a des principaux, donc des plus importants, c'est-à-dire que ce sont des plus gros carrefours. Ce sont tous les endroits, tous les carrefours où il y a un croisement de 21 chakras, de 21 nadis, pardon. Ce sont les chakras principaux que l'on va retrouver le long de la colonne vertébrale, hein, dont tout le monde parle le plus souvent. Ces chakras, ils sont directement, ce sont nos centres énergétiques, hein. Et les maîtres du passé, ils avaient déjà constaté que si nous voulons maîtriser nos pensées, eh bien, et atteindre aussi un état de vide, hein, de détachement, de paix, de calme intérieur, eh bien, il nous faut forcément contrôler notre respiration. Forcément. Comme je l'ai dit, c'est le seul phénomène qui est inconscient et qui a la possibilité d'être rendu conscient. Alors pourquoi est-ce qu'il faut contrôler, maîtriser? Je préfère le mot maîtriser, hein. Pourquoi est-ce qu'il faut maîtriser notre respiration? Eh bien parce que si nous maîtrisons notre respiration, alors nous maîtrisons les pensées. Et si nous maîtrisons les pensées, alors nous maîtrisons les émotions. Et si nous maîtrisons les émotions, eh bien alors il nous est possible de mieux canaliser l'énergie que nous sommes, notre énergie. Et si notre énergie est à son niveau optimum, alors il nous est possible d'atteindre nos objectifs d'une façon fluide, facile. Donc la respiration, elle a un impact énorme. Si je prends l'exemple d'une voiture, par exemple, la voiture, elle respire. Elle a un filtre à air. Et si le filtre à air, il est bouché, ben, la voiture ne respire pas bien. Et ça risque d'endommager la voiture, le moteur en tout cas, d'avoir une incidence sur son bon fonctionnement. Hmm. Eh bien, cette expérience, même si l'humain n'est pas vraiment comparable à une voiture, mais c'est pas loin, eh bien, les dégâts que le manque le manque de respiration correcte va causer sur l'humain est le même qu'il va causer sur une voiture, hein. Et le moteur de l'humain, c'est le cœur et le cerveau. Donc, nous allons développer des problématiques au niveau de notre corps astral lorsque nous respirons moins bien. Nous allons nous accoler, nous attirer des entités ou plutôt des particules, hein, qui vont arriver à cause d'un mauvais fonctionnement ou d'une mauvaise pratique, très souvent pratique spirituelle et très souvent liée à notre respiration. Le fait de mal respirer, le fait de bloquer notre respiration, bref, il y a beaucoup de choses que l'on fait inconsciemment ou que l'on ne fait pas par manque de conscience, ça revient au même, et qui sont très nuisibles pour nous. Le simple fait de bloquer sa respiration quelques secondes va causer des dommages sur le corps, sur la machine physique, à moyen terme, mais plus souvent à long terme. Donc, il faut bien comprendre que, au niveau de la science de l'esprit, au niveau de la métaphysique, la respiration est un élément extrêmement important. Tout simplement parce qu'il nous permet de maîtriser des processus internes. Celui qui maîtrise sa respiration maîtrise les pensées et peut atteindre un état de calme et de paix intérieure. Et lorsque nous pouvons atteindre cet état de maîtrise des pensées, étant donné que ce sont les pensées qui provoquent les émotions, eh bien les émotions sont automatiquement maîtrisées avec.
Donc, on se détache forcément, puisque c'est l'émotion qui crée de la colle. Alors, notre conscience parvient à se détacher et c'est ce que l'on appelle le détachement ou le lâcher prise. Vous voyez, tu vois? Donc, la respiration est vraiment une base essentielle dans la maîtrise de soi. Lorsque nous maîtrisons la respiration, la psychologie se calme et la psyché, elle y voit plus clair. C'est-à-dire que l'âme se calme et le mental y voit plus clair. C'est pourquoi quand une personne fait une crise de panique, la première des choses qu'on va lui dire, c'est respire. Tu stresses, respire. Tu angoisses, respire. Tu as des douleurs même, respire. Parce que la respiration va apporter une dose d'énergie vitale dans le corps, dans tous les corps. Et cette dose d'énergie vitale va rehausser le taux vibratoire, le temps d'un instant. Et le temps de cette rehausse vibratoire, eh bien, tous les corps se calment. La psychologie surtout se calme. Et comme c'est elle qui est en train de pomper l'énergie à ce moment-là, comme elle se calme, eh bien, l'énergie recommence à circuler pour revenir dans le mental. Et là, on commence à y voir plus clair et on s'apaise. Enfin, on se calme. La respiration est vraiment une base essentielle, essentielle. C'est un pouvoir énorme. Elle doit être rendue consciente pour amener chacun à l'utiliser comme un outil, vraiment un outil de la science de l'esprit. La respiration doit devenir une respiration consciente, non plus inconsciente, mais complètement consciente. Et comment est-ce qu'on rend la respiration consciente? Eh bien, pour être très simple, nous avons juste besoin d'ajouter à la respiration la conscience. C'est ce qui donne une respiration consciente. Une respiration consciente est différente d'une respiration voulue. Une respiration voulue, c'est une respiration que je vais forcer moi-même, que je vais me forcer moi-même à avoir. Comme quand on me dit, par exemple, respire. Là, je pense, je me souviens que je dois respirer. Et donc, je vais gonfler mon ventre et je vais le gonfler pour bien prendre de l'air. Donc, la respiration consciente, ce n'est pas ça. La respiration consciente, elle consiste d'une part à ne pas interférer dans le cours normal de la respiration du corps, parce que le corps a sa manière propre de respirer. Que nous en soyons conscients ou pas, alors nous devons laisser le corps respirer et nous devons devenir un observateur de la respiration, poser de la conscience dessus, être attentif. C'est juste être attentif de la manière dont le corps respire. C'est simplement ça. Et tu vas voir que dès que tu deviens conscient de la manière dont ton corps respire, eh bien, le rythme même de ta respiration change parce que tu y as mis la conscience. Parce que si ta respiration est inconsciente, alors tu vas voir que le rythme est désordonné parce que c'est à partir de l'inconscient que ta respiration se fait. Et dans l'inconscient, il y a énormément d'états émotionnels qui peuvent rythmer et dérythmer ta respiration, sans même que tu ne t'en rendes compte. Dès que tu as un petit souci, ta respiration change et tu ne t'en aperçois probablement pas. Si tu as un souci parce que quelqu'un t'énerve, ta respiration change. Tu es frustré, ta respiration change. Tu as le trac, ta respiration change. Même quand tu t'apprêtes à manger un plat qui te fait saliver, ta respiration change. Ou quand tu veux faire l'amour, ta respiration change. Tout ça parce que elle vient à partir de l'inconscient dans lequel il y a énormément d'états émotionnels. Donc, tu vois, il y a une infinité de conditions où la respiration change, mais nous n'y prêtons pas attention tant que la respiration n'est pas consciente. Et quel est le problème? Eh bien, il est que la plupart des maladies émotionnelles, donc celles que nous appelons psychosomatiques, elles ont un incidence sur le corps, hein, et ce sont des maladies qui proviennent d'une mauvaise forme de respiration. Parce que au moment où tu es frustré et que tu penses des choses négatives, alors ta respiration, elle devient arythmique. Tu n'as plus conscience de la respiration, mais elle se déroule n'importe comment. Et il y a bon nombre de parties de ton corps à ce moment-là qui ne sont plus oxygénées, par exemple.
Donc, des organes qui devraient avoir une certaine quantité d'oxygène ne sont plus fournis en oxygène. Et ça peut être, que ce soit 5 minutes ou pas, ça a un coût pour l'organisme, c'est évident. Tu ne le sais peut-être même pas, mais ton organisme, il trinque à chaque fois que tu permets à des états inconscients de venir s'exprimer dans le corps. Ton corps est intelligent, donc il va d'abord prendre là où ça fait le moins mal. Mais à force, il ne pourra plus, il n'aura pas de choix que de prendre dans les organes qui sont importants et essentiels pour ton bon fonctionnement. Avoir des cheveux blancs à la rigueur, c'est pas grave. Mais avoir des problèmes dans le rein, dans les organes vitaux, c'est plus dramatique. Au-delà de ça, lorsque nous disons que la respiration influe directement sur le sang, donc sur l'âme, eh bien, c'est parce que l'âme, elle a aussi besoin que tu respires. Ça t'inspire, hein, ça te donne des idées, hein, ça inspire. Ça inspire la psychologie, le fait de respirer. En tout cas, quand tu es dans le corps, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de l'apport énergétique total pour qu'au niveau de l'âme, les énergies de sa substance, de sa lumière circulent et soient bien équilibrées. Donc, si tu n'es pas équilibré dans un équilibre physique, l'âme est également perturbée parce que les deux sont liés et l'âme, c'est l'interface entre l'esprit et le corps. C'est aussi l'interface, enfin, c'est l'interface entre, disons qu'elle est au milieu. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, hein, l'interface entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire parce que le corps est en relation directe avec l'âme et que l'esprit est en relation directe avec l'âme. Donc, les deux influent sur l'âme. Le corps et l'esprit influent sur l'âme. Tu as besoin de respirer pour ton âme. Tu as besoin de respirer aussi pour ton esprit. Parce que lorsque tu respires, tu entres en contact avec la partie matérielle de l'air quand tu la prends dans ton nez. Ton âme, elle, entre en contact avec la partie astrale de l'air. Donc tu peux être inspiré. Et ton esprit, lui, rentre avec la partie, avec la partie esprit de l'air, avec le principe même de l'air, l'énergie de vie ou l'énergie éthérique. Donc voilà pourquoi ta respiration est vraiment essentielle, une base essentielle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de techniques de respiration pour amener un peu plus de conscience sur la respiration. Donc, je t'invite vraiment à prendre ta respiration très au sérieux à partir d'aujourd'hui, vraiment plus qu'au sérieux. Dès que tu y penses, mets ton attention sur le bout de ton nez. Seulement ça. Dès que tu y penses, l'attention, elle arrive sur le bout de ton nez pour sentir l'air qui rentre dans ton nez et l'air qui sort de ton nez. Et prends le temps de le faire au moins 3 minutes dès que tu y penses. Et à force de le faire, tu vas voir que ça va devenir comme un réflexe. Naturellement, ça va devenir de plus en plus conscient. Et du coup, eh bien, tu vas avoir une respiration consciente qui te permettra de maîtriser en permanence tes pensées, tes émotions, donc ton état d'être intérieur. Voilà. Je te souhaite eh bien, un bon travail avec ta respiration, une belle découverte dans ce qu'est ta respiration, dans la façon dont ton propre corps a de respirer. Observe-le, ressens-le, écoute-le. Il te parle. À bientôt.